hop, 30 secondes. Ça m'a l'air bien. Super. On est parti, on est chaud. On va attendre un petit peu le temps que ça se lance. Combien de temps t'as du coup, Isabelle? J'ai oublié de te demander. J'ai 1 heure, c'est bon? Parfait. Super, oh, bah, c'est très bien, c'est parfait. Oui. Au moins, on se donne la latitude et il n'y a plus qu'à. Ok. Après, je parle beaucoup, hein, donc il faut Oh bon, m'arrêter, hein. alors là, t'inquiète, t'as un très bon client en face de toi. Donc non, non, justement, faut s'en nourrir parce que t'as quand même un beau parcours. Surtout comme tu disais, t'as pas eu les débuts les plus faciles, t'en es bien sorti. C'est ça en fait qu'on cherche à mettre en avant aussi. C'est super. C'est un profil comme toi, c'est très bien. Et si on est parti, bah il n'y a plus qu'à. Alors bah du coup, bonjour à tous et bienvenue sur ce live de la Fabrique du Prof. Alors moi je suis très content aujourd'hui parce qu'on reçoit une ancienne stagiaire chez Fort Prof qui a mené sa barque au sein de l'éducation nationale et qui est en poste au quartier nord de Marseille. Donc bah, je vous demande de dire bonjour à Isabelle. Salut à tous! Donc du coup Isabelle, c'est maîtresse tête en l'air sur Instagram. Moi c'est un compte que j'aime beaucoup depuis que je suis arrivé chez la Fabrique du Prof. Tu postes énormément de contenu justement bah, sur ton quotidien, sur l'arrière cuisine et en fait bah, comment ton métier se structure et tu organises tes activités. Je trouve ça super. C'est important justement de voir l'envers du décor et bah, qu'est-ce que c'est la vie d'une prof. Surtout que tu vas l'expliquer, t'es pas dans une école de village, t'es quand même dans une école qui a beaucoup d'histoire et qui a ses spécificités. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de toi Isabelle du coup? Alors, je suis donc Isabelle, maîtresse tête en l'air. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom, ce sont mes élèves qui m'appellent vraiment comme ça à l'école parce que je perds tout le temps, j'oublie tout. Enfin bon, voilà, ce n'est pas qu'un pseudo, c'est une réalité. Et j'ai 45 ans. Et je suis devenue maîtresse j'ai passé le concours en 2015. Donc, je n'avais pas 20 ans, je ne sortais pas de l'école. J'avais déjà un parcours derrière moi. Alors, pour faire vite, en gros, j'ai un DESS en finance, donc rien à voir évidemment avec l'éducation nationale ou quoi que ce soit. J'ai commencé par être conseillère pédagogique, comme quoi ça devait quand même. Ouais, on n'est pas loin, tu vois, on est dans le thème hein, globalement. Donc, je recrutais des profs particuliers. On est encore plus dans le thème. Et je vendais des heures de cours particuliers avec. Enfin bon, voilà, c'était tout ce qui était commercial et recrutement. Et puis ensuite, j'ai travaillé en gestion de patrimoine. Donc là, je faisais de la gestion financière de comptes, de grands comptes de gens très très riches. Et puis en 2008, il y a eu le crash boursier, il y Oui, a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et puis je suis devenue maman en 2009. Et ça a aussi beaucoup changé de choses. J'ai donc repris le travail, déposé ma fille à la crèche le matin à 8 heures et la récupérer à 18 heures. Enfin bon, voilà, les mercredis compris, etc. Et puis, je ne trouvais plus du tout de sens dans ce que je faisais. J'ai cherché un métier dans lequel je pouvais m'épanouir complètement. Et donc, je suis devenue photographe. d'accord. Donc voilà, j'ai monté mon studio photo. Ça s'est super bien passé. J'adorais ça, etc. Mais sauf que j'avais pas d'interaction avec les gens. Et ma fille est rentrée à l'école maternelle. J'ai eu ma deuxième fille. Et là, j'ai commencé à découvrir le monde de l'école avec en fait ma grande. Et j'avais du mal à quitter la maternelle le matin parce que je trouvais que c'était incroyable ce qu'il faisait. Je trouvais ça, voilà. Et donc, en 2014, je me suis dit, bah, je vais passer le concours. Et évidemment, sans préparation, sans rien, mais j'ai C'est pas simple, c'est pas impossible, mais clairement c'est pas facile. je l'ai raté, mais en même temps, c'est idiot, hein, mais j'avais vu où je me garais, où ça se passait. Ça m'a enlevé du stress, voilà. Et donc, j'ai cherché une préparation pour réussir le concours l'année d'après, hein, donc en 2015. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je travaillais, j'avais mes enfants, et au niveau des disponibilités, c'était compliqué. Et bien sûr. Alors, j'ai découvert Fort Prof à ce moment-là. Au départ, je m'étais partie sur une préparation à distance, et parce que je m'étais dit, bah, c'est pratique Et oui, quand j'ai t'as le l'emploi du temps. temps, c'est ça. Sauf que je me connais. Je n'étais pas encore maîtresse, mais j'étais déjà tête en l'air. Et je savais que sans avoir un rendez-vous, sans avoir des obligations de Bien sûr, présence, des etc. échéances. En tout cas, pour moi,
ce n'était pas adapté, quoi. Je savais qu'il fallait trouver une autre façon de faire. Et Fort Prof vous proposait quelque chose, c'était un samedi sur deux, Oui, à Aix-en-Provence, d'avoir cours pendant tout le samedi. Et donc, ça, c'était vraiment la solution quand on travaille, quand on a des enfants, quand on veut réussir le concours, mais qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Et donc, j'ai choisi cette option. Je me rappelle quand on a discuté avec mon mari, parce que ça a un coût, mais c'est ça, et vu que c'est une reconversion, on est sur un choix de famille. Tu embarques autant tes enfants que ton mari avec toi. exactement. Et en fait, mon mari a une réflexion que j'adore. Il a dit, mais en fait, ça coûte quoi? Moins d'un mois de salaire et après, tu as un boulot pour toute ta vie? C'est vrai, vu comme ça. Et on a dit, bah, banco, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à Fort Prof et que j'ai découvert les samedis à Fort Prof. Donc, j'avais 35 ans. J'avais peur d'une chose, c'était de me retrouver qu'avec des tout jeunes, qui sortaient de l'école. Enfin, voilà, Et j'avais. pourtant, chez Fort Prof, c'est quand même plutôt l'autre public en général qu'on touche. On a des étudiants en Master MEF, effectivement, mais c'est une minorité. Exactement. Et je me suis retrouvée en fait dans la tranche d'âge du milieu. Complètement. Euh, et là, j'étais bien déjà. Euh, j'étais rassurée. Et puis des profils complètement différents, tellement intéressants aussi, les parcours de chacun. Des gens qui étaient. Alors, moi, c'est vrai qu'en mathématiques, c'était plutôt facile. Bien sûr. Je pensais être pas trop mauvaise en français, j'ai découvert que j'étais nulle. Euh, mais et puis une entraide en fait, parce que alors oui, on peut se dire c'est un concours, on va être en concurrence, mais pas du tout en fait, puisque on va faire le meilleur de ce qu'on C'est peut ça. faire le jour J, et puis voilà. Et donc beaucoup d'entraide, beaucoup de moments très sympas pour dédramatiser un peu tout ça, des parcours de vie intéressants et différents. Et puis, l'émulation, les profs, franchement, chapeau. Alors, moi, j'ai eu ceux que j'ai eus, hein, je peux pas dire pour les autres, mais vraiment, ils étaient. Moi, j'avais peur qu'on me prenne finalement pour une étudiante, une élève, machin. Sauf que j'avais déjà 35 ans, j'avais déjà vécu plein de choses, et bon. Mais en fait, ils s'adressent à nous comme là, on Ouais, discute. Enfin, complètement. C'est ça, il n'y a pas de gêne. Et surtout, comme tu disais, en fait, ils prennent les gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur parcours, etc. Parce que nous, on le voit chaque année. Les profils des stagiaires, il y a tout, hein. On a une personne qui a 3 enfants qui passe le concours, un ancien cadre qui se reconvertit, une étudiante en master MEF. Donc partant de là, justement, c'est ce qui est cool avec le présentiel, c'est que ça brasse beaucoup de gens. Et nous, mm, ça, moi, ça sont le que j'entends souvent quand mes collègues sont au téléphone, c'est qu'en fait, ça décomplexifie le concours. Mine de rien, tu es entouré de gens qui ont les mêmes épreuves que toi, qui ont aussi des mêmes doutes et des forces différentes. Donc, c'est ça. Et les mêmes questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et les profs, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie ou je ne oui, sais quoi, en fait. Ils étaient avec nous, pour nous. euh, et puis, ils nous faisaient découvrir des choses. Des fois, enfin, souvent, on en rigolait en disant, mais concrètement, Nina Katache, ça nous servira jamais dans notre vie, et quoi. pourtant, Je confirme. Ça ne sert pas, mais je l'ai appris pour le concours et en préparant ça toute seule, je n'aurais jamais découvert euh, toutes ces choses-là, tous ces acronymes, L'éducation nationale, je pense, complexifie beaucoup de choses pour qu'on ait l'impression que c'est difficile et que c'est compliqué, mais s'il n'y a personne pour te traduire, c'est ça, exactement. bah, en fait, tu peux pas comprendre, quoi, vraiment. Moi, j'ai vraiment essayé toute seule. C'était trop compliqué, alors que finalement, quand on a quelqu'un en face de nous qui répond à nos questions, qui connaît le concours, C'est ça. bah oui, c'est ça aussi, ça aide, qui sait plus ou moins les questions qu'on va nous poser pendant les oraux. Enfin, forcément, c'est plus simple, quoi. Ah, complètement. Surtout qu'après, comme tu le disais, la transition entre être stagiaire chez Fort Prof et réussir son concours et devenir professeur stagiaire, elle est assez rapide, hein. Petit rappel, vous passez vos écrits en avril, vous avez à avoir vos oraux courant fin avril, début mai. C'est individualisé selon les rectorats. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juin, vous avez vos résultats et 2 mois après, bah, c'est les cartables et la trousse au fond du sac et c'est déjà la première rentrée. Donc, comme tu le disais, l'environnement
L'environnement il peut être complexe parce que chaque rectorat a son inspecteur, son référent, le tuteur à l'INSPE, le tuteur à l'école, etc. Il y a 36 000 acronymes pour beaucoup de postes. Et le fait d'avoir des professeurs qui viennent de ce milieu-là, ça permet de s'y retrouver et surtout d'avoir un aperçu et une ligne directrice sur en fait vers où on va, vers où on se projette. C'est aussi important, bah, comme tu disais, quand on se reconvertit, de savoir à quelle sauce on va être mangé. Ouais, alors pour info, moi j'ai su le 19 juillet que j'allais avoir une classe de CM2. Ça me surprend pas. Ouais. Bah là, pour te dire, cette année, ça a même été beaucoup plus tard que ça pour certains. Effectivement, il y en a qui l'ont appris début août. Et on en discutera un peu après. Mais encore une fois, comment dire, enseigner à des CM2, ça n'a rien à voir avec les autres niveaux. À une petite section ou autre, bah, de toute façon, tu vas pouvoir nous en parler parce que dans ton parcours, t'as eu un peu de tout. Et justement, c'est l'avantage de la prépa, c'est que ça permet de se projeter potentiellement sur le groupe sur lequel on va enseigner, sur notre style aussi d'enseignement, parce que chaque stagiaire a ses forces et sa façon de faire. C'est ce qui rend la chose riche. Exactement. Donc voilà, donc cette année de préparation a été, alors je dirais pas intense, parce que finalement un samedi sur deux, ça me laissait 15 jours pour préparer les devoirs qu'on Bien avait sûr, à faire. Il y avait alors moi j'avais pris tous les concours blancs. Honnêtement, il faut faire ça. Enfin, c'est à mon avis indispensable parce qu'on est en condition, parce que on a, et puis surtout on a une correction. c'est ça. Chose qu'on n'a pas le jour du concours. On a une correction, on a des commentaires. Moi, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait débriefé sur ce que j'avais fait de bien. Et puis voilà, en fait, c'est ça aussi qui est important. On m'avait débriefé sur ce que j'avais fait de bien avant de me dire ce qui n'était pas bien, en toute bienveillance et pour me Bien faire sûr. progresser. Et puis, moi, j'avais pris aussi la préparation aux oraux. Alors autant les écrits me stressaient pas trop parce que c'est idiot, mais en fait personne ne me voit. En fait, C'est ça. On te, je me on te- plante. on te prend juste pour ta copie et ton numéro de candidat, mais ils ont pas le reste. Alors que l'oral me stressait énormément parce que là on allait me juger moi. Enfin voilà, je pouvais pas me cacher quoi, Bien sûr. vraiment. Donc j'avais pris la préparation aux oraux. Et heureusement, hein, parce que, alors je ne sais pas aujourd'hui comment est le concours, parce que j'ai l'impression qu'ils s'amusent à le changer tous les Alors, ans. j'ai été dire, entre les projets de réforme, etc., ça a été. Maintenant, concrètement, tu as trois épreuves écrites, un écrit de français, un écrit de maths, ça ne change pas. Tu as une épreuve Ouais. d'application, donc là, c'est au choix entre trois domaines histoire, géographie, éducation morale et civique, ou épreuve des arts plastique, art musical, ou sciences et technologies. Par contre, pour les oraux, c'est là où la différence se fait par rapport au moment où tu l'as passé. Tu as deux épreuves orales. Une épreuve de leçon où il faut préparer une séquence sur un sujet donné en français et mathématiques. Donc là, on est pile dans ce que tu disais, hein, juger ton profil, ta didactique, ta pédagogie. La seconde, c'est l'oral un peu fourre-tout. C'est l'oral de connaissance du système éducatif et d'éducation physique et sportive. Bon, alors moi, je préfère le rappeler, hein, rangez vos jogging, on ne vous demande pas de faire un 3 x 500 mètres ou de nager. Par contre, il Non. faut pouvoir préparer une séquence de sport selon une des APSA, donc c'est les activités de votre rectorat. Et après, surtout pour la connaissance du système éducatif, c'est le fonctionnement en fait de l'éducation nationale. Comme on le Ouais. disait, les différents niveaux de hiérarchie, les différents niveaux qu'il y a au sein d'une école, les différentes procédures à suivre. Je réponds rapidement à une question sur le chat de Sandra Riscard. Déjà, bonjour Sandra. Alors, en fait, à l'époque, il y avait le choix justement entre préparer les écrits et ou les oraux. Maintenant, c'est complet. C'est la grosse différence qu'il y a justement. On a étoffé notre offre. En fait, on fait Ok. plus de différence entre les deux parce que, comme tu l'as dit et on va le préciser, bah, les oraux, c'est 120 points. C'est ça qui détermine en fait si tu es une future prof ou non. Ouais, et puis de toute façon, une fois qu'on a eu les écrits, si on prépare pas les oraux, ça n'a pas de sens, quoi. C'est très compliqué, exactement. Surtout que la notation, alors c'est pas qu'elle est floue, c'est qu'en fait le jury ne va se poser qu'une question à la fin de l'oral, c'est est-ce que tu es prête ou pas prête à devenir prof stagiaire. Tu as le droit de faire des erreurs, etc. Mais il faut pouvoir soutenir ta didactique et ta pédagogie. Si tu es prête, je sais pas quelle note tu as eu du coup à tes épreuves orales, mais globalement maintenant ils te mettent des très bonnes notes s'ils sentent que c'est bon, entre 15 et 18. Si par contre ils estiment qu'il manque encore un peu de pédagogie, un peu de posture, c'est une note qui est quasi éliminatoire. Et effectivement, bah, on en revient à ce que tu disais, on peut pas y aller au talent, ça suffit pas. Ah non, c'est impossible. Alors après, j'ai pas de souvenir de mes notes. Je sais que j'ai eu 40 en maths, mais Costaud. j'ai déjà eu 40 sur 40 en maths l'année d'avant. Parce que bah, ma fille est en seconde cette année et C'est le je me cœur de ré- métier, c'est ça, t'étais déjà dedans. voilà, c'est mon truc. Mais par contre, la grammaire, quoi. Non, mais la grammaire. Mais même aujourd'hui, en fait, hein, je ne prends pas des classes au-dessus du CE1, je ne fais pas de grammaire. Bon, voilà, j'ai un problème, j'ai un blocage avec ça. Et donc,
Nous, il y avait connaissance du système éducatif. C'était le gros oral Oui, pendant, je crois, une heure et demie. C'était hyper long. c'est ça. Déjà, ça s'appelait CSE. Donc déjà, j'avais commencé le concours sans savoir ce que c'était. Donc, parce que ça commençait avec leurs acronymes, là, qu'on comprend Ah, rien. complètement. C'était CSE, connaissance du système éducatif. Il y avait un oral de sport aussi. Et on devait choisir une spécialité, mais c'était à l'oral à ce moment-là. On devait présenter un dossier sur le truc de notre choix, et j'avais présenté le jeu d'échecs à l'école maternelle. Trop bien. Non, je m'étais faite fracasser. Aïe. Du coup, je m'étais faite pas fracasser, mais la personne qui m'a accompagnée dans le dossier avec Fort Prof m'avait dit que c'était une mauvaise idée. Sauf que je suis têtue et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je Bien voulais sûr. présenter. J'avais mené en classe dans la maternelle de mes enfants, donc vraiment j'y croyais à fond. Et effectivement, la personne qui me suivait sur Fort Prof avait bien compris que c'était pas bon voilà. Donc je sais que j'ai pas eu une bonne note à ça là, à mon dossier professionnel. Et la personne qui m'a accompagnée sur Fort Prof me l'avait dit. Voilà. Mais Après, ça t'a pas j'ai empêché d'avoir ton concours. C'est ce qu'il faut retenir surtout. m'a pas empêché d'avoir mon concours, mais voilà, elle avait raison. Il faut les écouter, pas faire comme moi. Et du coup, tu peux nous parler un peu justement de bah, comment ça s'est passé entre le moment où tu as tes résultats, ton entrée à l'INSPE et tes débuts en tant que professeur stagiaire? Comment justement tu as vécu ton année? Parce que je le précise pour toutes les personnes qui sont sur le live, c'est une année quand même qui est assez riche en émotions et en travail à fournir parce qu'en fait, il y a tout à installer. Il faut préparer ses séquences, préparer sa pédagogie, le cahier journal, en fait tous les outils du professeur moderne. Et surtout, ben, pour beaucoup de des stagiaires chez Fort Prof, c'est une reconversion qui est totale. Les gens viennent d'un horizon complètement différent. Et bah, je pense que tu vas l'expliquer mieux que moi. Mais la transition, elle se fait très très rapidement. Entre juin et fin août, ça passe très très vite. C'est ça. Alors en fait, le 19 juillet, j'ai su que j'avais une classe de CM2 et donc j'ai passé le reste de l'été à interpeller les enfants parce que moi, ma fille était au CP et au CE2, rentrée au CP et au CE2. Et donc, non, grande section et CE1. Et donc, j'ai interpellé tous les enfants que je voyais en disant, excuse-moi, t'es en quelle classe là? Tu rentres? Je voulais savoir quelle taille ça avait un enfant au Eh ouais, CM2. faut pouvoir visualiser. C'était une obsession vraiment pour moi. Bon, bref, c'était un stress monumental. À ce moment-là, en fait, on était 2 jours en classe et 2 jours à l'ESP. Nous, Oui, c'était l'ESP, l'INSP, machin. Donc, du coup, j'ai pas fait la rentrée. C'est donc celle qui me complétait, qui a fait, ou que je veux compléter, hein, d'ailleurs, qui a fait la rentrée, mais j'ai fait la pré-rentrée. d'accord. La pré-rentrée, déjà, je ne sais pas si ceux qui écoutent comprennent bien, j'ai eu le droit de rentrer en salle des maîtresses. Mais j'étais une gamine. Ah bah C'était complètement. Ça me surprend pas. Ce que tu dis là, vraiment, c'est un son de cloche que j'entends souvent. Il n'y a pas de souci. j'étais tellement contente de pouvoir être avec. Pour moi, c'est des gens incroyables, Ah quoi, bah qui bien sûr. arrivent. Bah surtout que sur des profils comme toi et comme dans beaucoup de stagiaires, en fait c'est une vocation, c'est quelque chose que les gens ont au fond d'eux, donc en fait tu accèdes à un rêve, quelque chose que tu n'aurais même pas soupçonné il y a 5 6 ans. C'est exactement ça, ouais, c'est vraiment ça. Donc du coup, je suis rentrée dans cette salle des maîtresses, tout le monde se présente, il y a beaucoup de monde. Enfin bon, voilà, on est un peu perdu. J'avais de la chance, c'est que j'étais avec une autre stagiaire. On était deux Oui, stagiaires dans l'école. Ça, c'était chouette. Alors elle avait 23 ou 24 ans. Et donc, c'est à moi qu'on a donné les CM2. Alors déjà, ça m'a un peu vexée parce que j'ai dit, mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des CM2. et oui, En stagiaire, on nous avait dit pas de CP, pas de CM2. c'est Sauf ça. que, Maintenant, réalité, maintenant de plus en plus justement, il n'y a pas vraiment de niveau, j'aime pas dire niveau interdit, tu vois, mais de niveaux qui sont pas recommandés parce qu'effectivement il y a beaucoup de postes qui sont vacants, surtout en ce moment où il y a peu de contractuels qui sont renouvelés. Donc effectivement, bah, tu as fait partie un peu de ce crash test là. oui, et puis en même temps, maintenant que je suis sur mon école, je comprends que c'est compliqué de dire à une maîtresse qui est sur le CE1 depuis 20 ans, bah, tiens, tu vas prendre les CM2 cette année parce qu'il y a un trou. C'est Enfin, ça. honnêtement, maintenant je comprends, sur le coup je comprenais pas. Donc on m'a dit, oui, mais toi on t'a donné les CM2 parce que comme on voit bien que t'es pas une débutante, ça passera auprès des parents. Donc je dis, comment ça, on voit bien que je ne suis pas une débutante? Bah, tu comprends, t'as pas 20 ans, quoi. De faire très jeune, j'ai été très déçue, mais bon, ok. Et donc, je me suis retrouvée là. Et donc, il y a eu cette réunion, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi.
Il y a quelqu'un qui dit ouais, alors est-ce que quelqu'un fait Jovi cette année? Et là, il y a un grand silence. Non, non, tout le monde répond, sauf que moi, voilà, et en plus, on n'ose pas, enfin, c'est compliqué, hein. Alors, au bout d'un moment, je dis, excusez-moi, pardon, mais Jovi, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, je veux bien le faire, mais eh ben, c'est les jeux avec objets volés identifiés. Et j'ai dit, comment ça? Vous pouvez répéter la question? Je dis, ben, frisbee. Et je dis, mais pourquoi vous dites pas frisbee, en Ah, c'est fait? l'éducation nationale, ça fait mieux. Si là, vous faites frisbee, Jovi, c'est, enfin, donc je me suis dit, je rentre dans un monde. On m'a dit, ah mais toi, tu as de la chance, cette année, tu ne vas pas en milieu instable. J'ai dit, ben, j'espère bien de ne pas aller dans un niveau de milieu instable. Donc c'était la piscine, le milieu instable. Donc voilà, j'ai découvert que en fait, les sketchs que j'avais pu voir avant, bah, c'était, je me rappelle, j'ai vu un sketch avec le référentiel rebondissant Oui, qui oui, fait du ballon. Ben, en fait, c'est comme ça que certains enseignants c'est parlent. ça. Tout est question d'outils pédagogiques et de terminologie, complètement. Mais ça me faisait tellement rire. Donc du coup, c'est pas moi qui ai fait le jour de la rentrée, mais le jour de la rentrée, j'y suis allée. Ok, super. Je me suis planquée pour voir quelle taille avaient ces élèves de CM2. Vraiment. J'étais terrorisée, franchement. Bah, surtout Euh, que moi, c'est un son de cloche que j'entends souvent. En fait, c'est très dur de visualiser sa première rentrée parce qu'on n'a pas conscience de l'espace, du matériel qu'on a, comme tu disais, des élèves, parce que mine de rien, il faut aussi pouvoir mettre des noms sur des visages, etc. Il y a énormément d'aléatoires et on a 36 000 questions. Honnêtement, début août, les cerveaux d'un professeur stagiaire, ça fume fort. ah ben on dort pas. En fait, enfin, n'essayez pas de dormir. Utilisez vos nuits pour faire autre chose parce que de toute façon, on dort pas. Euh, c'est juste impossible. Et donc, il est arrivé le jeudi où me suis retrouvée à prendre mes élèves, quoi. Je suis arrivée, je devais avoir des cernes, enfin, voilà. Je me suis retrouvée avec 22 CM2. Déjà coup de bol, hein, parce que j'en avais pas 30, donc je mesure ma chance maintenant. Dans une petite salle, bon bref, j'avais regardé tous les blogs, tous les trucs pour voir une activité de rentrée, voilà. Et puis, ben, on se lance. C'est ça. Absolument aucune idée de ce qu'on fait là, de ce qu'on est censé leur apprendre, de ce qu'on est censé faire, mais on se lance avec toute la bonne volonté, toute la bienveillance du monde. Et puis, ben, alors on est crevé quand on sort de ça parce on a tellement pris sur nous. Le premier jour, en fait, je pense que les enfants sont plutôt sages parce que on est dans la découverte, c'est un peu voilà. Le deuxième jour, Là, on rentre dans le vrai, dans le cœur du problème, complètement. je suis sortie en me disant franchement ça va, il m'écoute, etc. Qu'est-ce qui pourrait Alors, mal se passer? j'avais prévu des tonnes de choses, j'en ai fait un quart, et puis je me suis dit bah au moins c'est prêt pour les jours C'est ça. d'après. Et puis voilà, je me suis lancée. Je me rappelle du premier cours que je devais faire, c'était de l'histoire, parce qu'en en fait on avait partagé les Eh matières. oui, Que quand on est stagiaire, on choisit pas vraiment. Donc on se retrouve avec histoire géo, avec anglais, avec géométrie, toutes les choses qu'ils veulent pas faire. J'avais juste demandé à pas prendre grammaire. J'avais dit non, vraiment ça c'est niet. voilà. Et donc on se retrouve, je me rappelle, un cours d'histoire. Il y avait un manuel dans l'école, donc j'avais distribué le manuel et je leur avais dit ouvrez à la page machin. Sauf que bah, je me suis rendu compte qu'il y en avait trois ou quatre qui lisaient à peine, qui comprenaient en tout cas pas ce qu'ils lisaient, Bien sûr. qu'il y en avait quatre ou cinq bah, qui avaient fini l'exercice avant même que j'ai donné la consigne. Et puis il y avait ceux du milieu qui me regardaient, savoir, bah alors oui voilà c'est ça ce que je dois faire, voilà. Et je me suis dit mais comment Comment on fait comment je... avancer tout le monde? Ah non, c'est le cœur du métier de toute façon, hein. C'est vrai que c'est comme tu disais, il y a des niveaux qui sont tellement différents et des problématiques propres à chaque élève. Sur une classe de 22, tu as 22 cas. Exactement. Alors, on m'avait quand même dit que c'était une classe difficile, en gros, avec des fortes personnalités, surtout au niveau des garçons. Il se trouve que, enfin,
moi, j'ai que des filles dans ma famille, on est que des filles, que des filles, que des filles. Donc, ça me faisait un peu peur, les garçons. Et en fait, de ma carrière, je me souviens surtout des garçons, mais de manière très positive, en Bien sûr. fait. Moi, je les ai trouvés extra. Il y en avait un qui n'arrêtait pas de bouger. Et après, j'ai appris ce qu'était l'hyperactivité. Il bougeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé les chambres à air là, à Décathlon à mettre autour de sa chaise pour qu'il puisse. Pour qu'ils puissent. Eh oui, c'est trop bien. Et qu'en fait, il en avait besoin pour m'écouter et que c'était pas parce qu'il faisait ça qu'il m'écoutait pas, c'était au contraire C'est ça. parce que c'était ça qu'il m'écoutait. Enfin voilà, il y avait des grosses personnalités, mais moi j'adorais ça en fait parce qu'il y avait du répondant, parce qu'il y avait Il y a de l'humain. Il y a vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est. C'est pas que c'est indescriptible, c'est qu'en fait, c'est un métier en fait qui est tellement riche et où justement tu te nourris d'une journée en journée de ce que de comment tes élèves grandissent, etc. C'est hyper beau et c'est un métier qui est très noble surtout. Et à vivre, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable et en même temps c'est flippant parce que moi je disais, je me rappelle, il y en avait un, il lisait pas du tout. Eh oui, Et je disais, mais qu'est-ce que je peux pas l'abandonner? Ça, c'est c'était ça. mon truc. Je peux abandonner personne. Et donc j'ai découvert, alors pour le coup, j'aurais été accompagnée, à ce moment-là ça n'existait pas, mais j'aurais été accompagnée, peut-être que j'aurais mieux fait les choses, mais j'ai cherché, j'ai découvert les ceintures de Oui, compétences. Je me suis dit, c'est ça en fait, la solution. Comme ça, chacun avance à son rythme. Et donc, j'ai mis en place des choses petit à petit, comme ça. Et puis, il y a le conseiller pédagogique qui est venu. Mais au bout d'un mois que je c'est ça. galérais Ce un que j'allais dire globalement, voilà. Là, le premier mois, tu es assez seul, tu as ton tuteur qui n'est pas pendant la classe mais que tu peux consulter. Mais en dehors, effectivement, les premières visites, c'est courant octobre. Heureusement, j'avais par contre, pour le coup, des super collègues, notamment deux à qui je pouvais parler en fait, à qui je pouvais dire là, il y a un problème, comment je fais histoire quoi. Bien sûr, Et qui me disaient, bah oui, en fait, les manuels, c'est bien gentil, mais en ça fait, tu suffit verras, pas. ça ira pas. Et donc le conseiller pédagogique est venu, il m'a regardé, là, il dit rien en plus, et il m'a observé, et puis il m'a dit, est-ce que je peux venir te filmer? Sauf que les films qu'on voyait à l'ESP, c'était pour montrer, en gros, ce qu'il fallait pas faire. Eh oui, eh oui, Les oui. films qu'on montre à l'ESP, on dit, alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Mais c'est surtout pour qu'on voit ce qui est pas bien pour pas le faire, C'est quoi. ça. Et donc, je me suis dit, bah. La pression qui monte. Et il me dit, non, non, mais c'est positif, c'est parce que tu utilises, comment il m'a dit, tu fais de la pédagogie freinée. Et moi, je me suis dit, comment ça, je freine mes élèves? Je me suis dit, non, mais. Et je suis rentrée le soir, mais Eh j'ai oui, bah oui, pleuré. la remise en question dans la voiture. Il dit que je freine mes élèves. Je comprends pas comment c'est possible qu'il puisse dire ça avec tout ce que je donne et tout. Et heureusement, mon mari, lui, il s'est dit, mais non, c'est pas ça. Donc il a tapé pédagogie freinée ou école freinée qui Oui, freine. Et il est tombé sur la pédagogie freinée, qui n'est pas du tout freiner les enfants, mais s'adapter à chacun et essayer d'avancer au c'est ça. rythme de chacun et proposer des activités un peu différentes. Exactement. Et donc j'ai découvert la pédagogie freinée. Une Sans, raison. sans savoir que tu la faisais, que tu la mettais en place. Je pensais avoir inventé un truc. Et en fait, pas du tout. Mais bon, ça m'a vachement aidé. Du coup, ça Bien a sûr. beaucoup simplifié les choses, notamment pour mettre en place des correspondances, des projets, des choses concrètes. Et là, j'ai un peu trouvé mon rythme avec eux. On a lancé un super projet de clip vidéo. Trop bien. On a écrit les paroles d'une chanson. On a fait plein de choses sur la pollution. Et voilà, c'était il y a 10 ans. Et puis, il y a quelques semaines, là, j'ai eu un message sur Instagram d'un de mes anciens élèves qui. Excellent, trop bien. De toute façon, c'est moi, tu vois, je prends mon cas, mais que ça a été au collège, au lycée ou à l'école primaire, quand tu as un prof avec lequel tu accroches, moi, c'est à vie, tu vois. Moi, clairement, la maîtresse que j'ai eue, moi, au CE1, je l'ai adorée. Si je peux la revoir, je la prendrai dans mes bras. En fait, c'est ça ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu définis une grande partie de la vie de la personne, en fait, sans le savoir. Mais ça, ils s'en rendent compte que quand ils sont au collège, au lycée ou autre. Mais non, c'est hyper important. C'est l'âge le plus important pour moi en termes d'éducation. Et en plus, enfin, c'est vrai que moi qui ai fait d'autres métiers avant, Et oui, j'ai
jamais eu un client qui m'a dit oh là là, ce que vous avez fait pour moi. C'est ça, il y a 7-8 ans, non, non, complètement. Alors qu'au final, tu marques la vie des gens. Ben, c'est ça, et puis voilà, puis cette année-là, c'est ma première année. Celle qui me complétait n'a pas du tout tenu le choc avec les élèves, mais en même temps, c'est de ma faute, c'est parce que on s'entendait tellement bien. Il y avait une telle énergie quand on était ensemble que la pauvre, c'était Ouais, compliqué en c'est fait. compliqué. Bah, surtout qu'en CM2, alors ils sont quand même plus matures effectivement qu'une petite section en CE1, mais ils sont encore énormément dans l'affectif, comme tu disais. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Et tu peux J'ai avoir un vécu prof qui justement met beaucoup d'énergie. Quand ça accroche pas, c'est très compliqué de passer outre. exactement ça. Je l'ai vécu 2 ans après où c'était, je complétais aussi la directrice à mi-temps et là c'était elle qui avait la Eh oui, classe et moi qui ai eu, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, enfin, c'est compliqué de partager une classe quand on n'a pas du tout la même façon de faire ou c'est ça. de travailler ou voilà, ou la même personnalité. Donc voilà. Mais donc cette première année, vraiment, elle a été super. J'ai adoré. Et puis là, le choc, puisque j'avais des CM2, j'ai pleuré pendant une semaine quand je les ai quittés. Eh bah oui. Et moi, ils me disaient, mais enfin, tu vas pas me faire une dépression à chaque vacances. Mais ouais, parce que c'est, voilà, ça restera à jamais les premiers, quoi, Bien pour le sûr, c'est coup. ça. Bah en plus, tu dis ça bien, t'es sur Marseille, donc t'es dans le thème. Exactement, sur Marseille, on comprend ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Et Et donc, donc, du coup, tu as une classe de CM2 pendant ton année de stage. ouais. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées avec eux? Que ce soit justement pendant la classe ou en dehors surtout. Parce qu'il y a une chose dont les gens ne se doutent pas, c'est la charge de travail que tu as quand tu es professeur stagiaire. En fait, j'étais à mi-temps. J'étais à mi-temps sur l'ESP. Il fallait préparer le master MEF. Moi, donc, ça faisait un petit moment que j'étais sortie des études. Bien sûr. Honnêtement, c'est une année où tu n'arrêtes jamais, quoi. En fait, c'est ça. C'est une année où tu n'arrêtes jamais, où tu passes, heureusement, merci, le mercredi, euh, où tu passes tout ton mercredi, bah, tu essayes de gérer tes enfants et en même temps, bah, il faut préparer la classe, c'est très compliqué. Il y a quand même une chose qui est merveilleuse, c'est les blogs Oui, des enseignants qui partagent gratuitement. Enfin, franchement, je t'arrive à bout de gomme cette année-là. Heureusement qu'elles étaient là. Et tu piques des choses, mais en fait, il y a pas de lien. c'est ça. Enfin, aujourd'hui, je comprends, mais c'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, je sais que je peux pas prendre une fiche et faire juste la fiche. Ah, Il non, non, faut que exactement. Il faut pouvoir l'adapter, préparer tes éléments de contrôle. Enfin, tu peux trouver des ressources, mais comme tu le disais, en fait, le plus dur, c'est de les mettre en application et garder le cadre surtout. Et puis, alors après, moi j'avais un truc, c'était long, une journée d'école, je Ah, c'est trouvais. c'est épuisant, complètement. C'est surtout que c'était long de trouver tout le temps des choses à faire. Enfin, je me disais, mais quand même, on se rend pas compte. Je prenais l'exemple du journaliste, Oui, parce que je comprenais pas pourquoi les gens disaient toujours, ouais, mais les profs, vous êtes tout le temps en vacances. Bon, ok, c'est de la jalousie mal placée, peu importe. Mais je me disais quand même, le mec qui est aux 20 heures, il est à son poste de 20 heures à 20h30, et vous pensez vraiment que lui, son travail, il va se résumer à 30 minutes c'est devant ça. vous? Et non, et non, et non. Et justement, en fait, le gros du travail du prof, il se fait en dehors de la classe. Exactement, il se fait en dehors de la classe parce que pendant la classe, on a le temps de rien. Donc c'est avant et c'est après qu'on bosse et qu'on prépare et puis tout ne se passe jamais comme on l'a Bien prévu. sûr. Évidemment, après ça, avec l'expérience, on apprend à gérer. Mais au début, quand tu as une séance que tu poses la question aux élèves et qu'en fait personne répond et que toi en fait tu as besoin d'une réponse Eh pour bien, bien sûr, rebondir, faut pouvoir avancer, pour pouvoir. tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que voilà et puis des enfants de CM2 donc forcément ils vont te chercher un petit peu, ils vont tester tes limites, ils vont ça c'est le jeu Bah, hein, ils sont encore dans l'âge, comme tu disais, où ils cherchent un peu l'autorité. Et justement, s'il y a une ligne, bah forcément, à cet âge-là, tu es vite encouragé quand même à la franchir ou à essayer jusqu'à que. Donc, ouais, non, c'est ça. complètement. Alors, à ce moment-là, franchement, cette année-là, au niveau autorité, au niveau cadre, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui m'a fait dire que j'avais une autorité naturelle. Mhm. En fait, non, c'était juste un coup de chance. C'était une alchimie entre nous qui a fonctionné, puisque l'année d'après, je me suis retrouvée en petite section et que je n'ai aucune autorité naturelle. C'est prouvé maintenant. Mais voilà, cette année-là, c'était au niveau organisation, au niveau quantité de travail.
franchement, pour le coup, pardon, hein, mais les profs à l'ESP, enfin, je vais vous raconter une scène quand même, parce que on était un groupe, là encore c'est super, on se retrouve un groupe, là encore j'étais dans la tranche d'âge un peu au-dessus des autres, mais pas tant que ça, il y avait aussi des reconversions, etc. Donc c'était vraiment un chouette groupe. Et quand on se retrouvait, finalement on partageait nos vies, nos Bien sûr. expériences en classe, etc. Et il y en avait une qui s'était retrouvée à l'école enfin, dans une école des quartiers sud de Marseille, Ok. avec des CM1, CM2 absolument affreux. Et donc, elle arrive un jour, elle nous dit, écoutez, je ne sais plus quoi faire. Il y en a un, il a pris une chaise comme ça, il me l'a balancée dessus. Ah la vache. Elle dit, je ne sais plus quoi faire, elle était en larmes, enfin, c'était Ouais, je horrible. vois. Nous, on se disait, mais comment on peut l'aider? Et donc, on avait le prof de maths à ce moment-là, qui était normalement un prof qui a été en classe, quoi. Et on lui explique, elle lui explique en larmes, en lui disant, je sais pas, je m'en sors pas, j'y arrive pas, enfin voilà. Et le prof nous dit, alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dénombrer. Bon. Là, il sort un album comme ça, et il dit, alors voilà, regardez, ça c'est pour les élèves de maternelle. Un petit canard, et si je mets encore un autre canard, et il tourne comme ça, il y a donc maintenant deux canards. Mais on est parti. On est Ouais. parti. Ah On oui, non, a dit, complètement. c'est hallucinant. On est dans une situation Ah, d'urgence. c'est une crise, oui, complètement. Parce que là, il y a autant le danger physique, on va dire, de l'élève qui se met en danger lui-même et sa classe, mais surtout le prof. Parce que dans ces moments-là, en fait, tu remets tout en question. Tu remets en question ton métier, ta vocation, ton autorité, ton rapport aux enfants. C'est le tourbillon. Et puis, c'est une première année. Exactement. Enfin, donc on se dit qu'on fait mal, forcément. C'est forcément notre faute. C'est Alors ça. après, ça fait 10 ans qu'on enseigne et que ça arrive, on se dit, bah, pas de bol, c'est tombé sur moi, parce que bah, ça arrive. Mais voilà, donc il faut pas... Alors après, on avait par contre un PEMF, donc Oui, professeur des écoles, maître trop formateur, formateur, tout à fait. qui, lui, nous donnait aussi des cours à l'ESP, mais lui, nous donnait de vrais cours. C'est-à-dire qu'il nous disait, alors voilà, vous êtes face à cette situation, Qu'est-ce que je comment vous... fais? Ouais. Voilà, lui, il était bien, mais lui, on l'avait 1 heure. Le reste du temps, on avait des enseignants qui n'étaient plus en classe depuis je ne sais combien d'années et qui n'avaient aucune idée de ce qu'on vivait, nous, au quotidien. Enfin, Et c'est c'était... ça. Malheureusement, nous, c'est un peu le son de cloche qu'on entend. Alors attention, je vais pas tirer sur les INSPE, je vais pas dénoncer, etc. Parce que déjà, c'est pas mon rôle. Et surtout parce que s'il n'y a pas d'INSPE, il n'y a pas de prof. Mais c'est surtout qu'effectivement, quand tu es encadré par des personnes qui sont plus dans une école depuis longtemps, bah, tu as une déconnexion naturelle qui se fait. Mais c'est normal, hein, c'est dans tous les métiers, hein. C'est tout à Un fait... boulanger qui n'a pas pétri de pain depuis 20 ans, je suis pas sûr qu'il puisse refaire une baguette. Mais, et puis même moi qui suis dans une classe dédoublée maintenant depuis Ah oui, 8 ans, donc j'ai 16 élèves, je vais te dire des choses et tu vas me dire non mais t'es gentil, mais en fait moi j'en ai 30 quoi. c'est ça, Donc ce que tu fais toi n'est pas applicable et ils ont raison. Mais en fait enfin, on oublie vite. En fait c'est ça le truc. complètement. C'est qu'on très vite. Donc ces profs qui sont sortis de la classe et qui nous donnent des conseils, bah, voilà, on a du mal à être, voilà, à être d'accord. Et bah, Mais encore une fois, enfin, voilà. Après, il y en a enfin, les PEMF, donc qui sont en école d'application et qui sont en classe. oui, c'est ça le Et point le plus important avec les maîtres formateurs, c'est qu'ils gardent encore justement un lien avec le terrain. exactement, ça change tout. Ça change tout. On peut leur demander de venir dans notre classe. Bon, Oui, après, ils ont un jour par semaine disponible et ils ont X stagiaires, donc concrètement, ils peuvent pas. Mais nous, on était allés sur nos jours de classe dans l'école de ah notre... super. elle nous avait proposé de venir avec elle dans son école. Là, on apprend. Eh oui. Là, on apprend. Enfin, de toute façon, la solution, c'est ça, hein, c'est d'aller dans une classe avec quelqu'un qui est, enfin, qui nous montre. Il faut voir C'est comme exactement. Bah, comme tu le disais, c'est un métier. En fait, on est sur un métier de transmission et d'enseignement. Donc, forcément, on peut t'apprendre à l'INSPE comment structurer une séquence, comment dénombrer les nombres, comment faire de la conjugaison de la grammaire. Mais il faut le voir surtout. Surtout que l'avantage des maîtres formateurs, c'est que souvent, ils ont beaucoup de bouteilles, ils ont énormément de bagages et ils enseignent dans des niveaux différents.
En fait, c'est un équilibriste, tu vois, il peut varier son ton en fonction de ses élèves, de sa classe et des niveaux qu'il a. Et sauf que ça, en fait, ça paraît facile parce que bah, ton maître formateur, il baigne là-dedans depuis 10, 15, 20 ans. Mais quand tu es prof, quand tu débarques en tant que stagiaire, ça, La c'est comme posture, commencer de la gym du jour au lendemain, tu comprends pas. c'est ça, la posture, la Exactement. voix, les gestes, enfin, et ça, ça s'apprend pas, ça se vit C'est en ça. fait. Moi, je n'arrête pas de proposer à ceux qui veulent devenir prof, venez dans une classe, allez voir. Et oui, faites-vous l'expérience. Ouais, faites-vous de l'expérience. Et je pense que ce serait la meilleure des formations pour les enseignants, ce serait d'être deux Oui. dans une classe avec un enseignant expérimenté. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'enseignants, donc on ne peut pas Ah faire bah là, ça. et surtout qu'en ce moment, là, on est en plein dedans. Pour le coup, il n'y a jamais autant de classes qui ont besoin de profs. Et tu vois, Euh, toutes ces problématiques que tu rencontres, en fait, c'est ce qui fait que la fabrique, ça a été créé il y a quelques années. Parce qu'effectivement, donc côté Fort Prof, on forme des dizaines de stagiaires chaque année. Mais l'idée, c'était d'assurer un suivi surtout post-CRPE. Parce que comme tu l'as dit, tous les éléments que tu as rencontrés, la difficulté de travailler sa posture, ses séquences, son organisation, et le fait que parfois, bah, en fait, on a besoin d'un regard neutre. Nous, c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent au téléphone et avec les échanges que j'ai avec les professeurs stagiaires. C'est dur, c'est très dur en fait de se confier à son tuteur, à son responsable à l'INSPE parce que on a peur de ne pas être légitime, on a peur de se mettre en danger parce qu'il y a toujours, comme tu disais, la peur. Tu as 5 évaluations qui vont définir bah, ton année de stage, de si tu es titularisé ou non. Et c'est pour ça en fait, qu'on a proposé différents services. C'est que le but du jeu, en fait, pour nous, c'est vraiment de faciliter l'année de stage et de faciliter la carrière en général. Ça va autant de proposer une séquence. Bah, j'ai besoin d'un cours sur les Gaulois et l'Empire romain. Clac, j'ai une séquence, tu vois, pour avoir préparé mon cours et avoir mes éléments de contrôle. J'ai une visite de mon inspecteur. Comment je peux préparer ça? Est-ce que j'ai du coaching oral? Est-ce que j'ai besoin, je peux être accompagné avec un prof au quotidien? L'idée, c'est que c'est vraiment une boîte à outils. Chacun y trouve son bonheur. On en a qui prennent des coachings à l'année parce qu'ils ont besoin d'avoir un prof tous les soirs qui leur débriefe. D'autres qui veulent juste un petit coup de pouce occasionnel, une séquence par-ci, par-là, ou avoir au téléphone un prof du premier degré parce que bah, y a une chaise qui a volé dans la classe. Et en fait, ouais. tout ça, on a mis tout ça en place parce que, bah, comme des stagiaires comme toi, on s'est dit qu'en fait, il y en a pour beaucoup qui ont cette résilience, cette capacité, tu vas passer haute. Mais pour certains, c'est très compliqué parce qu'ils viennent de milieux radicalement opposés à ça. Et en fait, on y est rarement prêt jusqu'au moment où on est dans l'arène, quoi. Alors moi, je pense que le plus difficile, ça a été ma deuxième année pour le Et coup. oui, parce que toi, justement, tu es passé d'une classe de CM2 où il y avait beaucoup d'alchimie à un Petite, niveau où, bah, en fait, ça n'a rien à voir. petite section de maternelle. Rentrer en petite section de maternelle, 31 petites sections. Il faut voir l'énergie que ça a à cet âge-là. Le jour de la rentrée, on autorisait un ou deux parents à accompagner l'enfant dans la classe. Donc, mathématiquement, parfois il y avait aussi les grands-parents, Voilà, il y avait une centaine de personnes dans cette classe où déjà, je ne voyais pas bien comment j'en mettais 31. Mais la bon, fête au village, quoi, complètement. horrible, ça pleurait partout. C'est vraiment un cauchemar. Alors après, on m'a dit, ah bah oui, mais en maternelle, à 11h, en petite section, à 11h30, tu as fini ta journée. Je dis, alors en fait, moi, à Si 11h30, je bouffe ma vie. voilà. J'ai pas fini ma journée, j'ai fini ma vie. C'était horrible. Il n'arrêtait pas de pleurer. Comme moi, je n'avais aucune expérience. Eh oui, t'es lâché là-dedans. Euh, Mais oui, je suis lâchée là-dedans. Je voyais bien que ma collègue qui avait les petites sections de l'autre côté de l'école, ils étaient en rang, ils étaient heureux, ils étaient contents, et que les miens, ils ont pleuré jusqu'en février. Je voyais bien que le problème venait de moi, sauf que là, ben, plus d'INSPE, plus d'accompagnement, C'est ça. je pâture comme ça. Là, pour le coup, s'il y avait eu la fabrique de profs à ce moment-là, ça pouvait vraiment sauver mon année parce que j'ai vécu une année franchement horrible. Le jour où ma collègue, alors c'était un peu chacun pour soi aussi dans l'école, ou alors c'est moi qui n'ai pas osé aller les voir parce que je sentais bien que j'y arrivais pas. Elle m'a appris la chanson Main en l'air, Hmm. sur la tête, aux épaules et Ah, en ça avant. existe toujours, ça, trop bien. J'avais ça déjà quand j'étais à la maternelle. Mais en fait, déjà, ça m'a. Mais bon, on était au mois de février. Ouais. Et tout, on m'a dit, ah non, mais en fait, en maternelle, il faut te faire tout le temps la même chose. Je lui ai dit, comment ça, tout le temps la même chose? Moi, je menais des CM2 où chaque jour Eh était bien sûr. différent. Chaque jour était une fête. Mais sauf qu'en fait, à 3 ans, pas du tout. Eh, À parce que 3 ans, juste,
comme tu disais, à 3 ans, en fait, c'est toi qui installes tout pour la suite, justement. T'es Et, vraiment, t'es le premier et- prof qu'ils ont, t'es les premières interactions. Sauf qu'en fait, si on te l'explique pas, tu peux pas le deviner. oui, et puis si on te montre pas, j'avais fini par aller à l'école de mes filles. Elles avaient eu une super maîtresse en petite section et j'étais allée la voir, en pleurant évidemment, en disant quoi? Comment Comment tu ça fais marche? pour qu'ils pleurent plus? Moi, c'était ça, je voulais qu'ils arrêtent de pleurer. Et j'avais une ATSEM en or en plus qui me voyait Te débattre, couper. ouais. Et pas de plastifier, de trucs, oh là là, de préparer du matériel qui n'était jamais utilisé. Allez, c'est le groupe rouge qui va faire peinture. Je veux pas faire peinture. On le Ah, laisse surtout pas que, faire. mais à cet âge-là, en vrai, moi, je trouve ça magnifique parce qu'en fait, t'es dans l'énergie tout le temps. T'aimes ou t'aimes pas. Mais vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Et quand t'aimes pas, bah, comme tu disais, bah, tu fais des scènes parce que tu sais faire que ça. Exactement. Et puis, il y en avait qui n'avaient pas du tout la parole. J'avais 19 places au dortoir. Ah oui, quand même. Ben oui, alors moi je disais, moi mathématiquement ça je gère bien, mathématiquement ça rentre pas. C'est ça. Donc j'avais dit aux parents, ceux qui peuvent les récupérer à 11h30, récupérez-les, ne les ramenez pas parce que je ne peux pas leur faire, oh pauvre, il faut pas dire ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais on peut pas le dire en réunion, donc voilà. Mais en même temps c'était en toute bonne foi. J'avais pas de place. Ah non, mais bien sûr. Puis encore une fois, tu vois, c'est ça, en fait, ça résume bien, bah, ça résume bien le métier aussi parce que tu peux avoir beaucoup de difficultés sans que ce soit ta légitimité qui soit remise en question. Le problème, il vient pas de toi, il vient pas de ta façon d'enseigner ou de ton comportement. C'est juste, c'est que parfois, en fait, tu as tellement de données que tu peux pas maîtriser sur le coup parce que t'as pas le bagage, pas pour l'instant, Quand même, ça venait quand même un peu de moi aussi parce que je ne savais pas faire. parce qu'on t'a Et pas appris. on ne m'avait pas appris. Donc, à refaire, alors, je pense que je ne reprendrai jamais de petite section parce que ça m'a vraiment vaccinée, mais je pense quand même que je m'en sortirai mieux aujourd'hui. Le problème, c'est que là, si on n'est pas accompagné, et en plus, c'est tout bête, quoi. Une fois qu'on m'a expliqué et que Ça, j'ai vu les enfants qui savaient ce qu'ils devaient faire parce que c'est toujours la même chose ça et que paraît ça, facile du coup. Et tu te dis, mais si c'est si simple, pourquoi je l'ai pas compris dès le début complètement? c'est pas forcément facile, mais en tout cas, ça marche. Oui. Parce que moi, c'était difficile, mais en plus, ça marchait pas. Donc, c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup pour quelque chose qui fonctionnait pas, quoi. Et là, par contre, zéro visite. Alors que tu vois, c'est peut-être l'année où tu en avais le plus besoin. C'est sûr, bien sûr. Là, moi, enfin, après, j'ai pas eu non plus le cran parce que j'aurais dû l'avoir de demander une visite. Après, tu vois, c'est là, on touche du doigt pile en fait, ce qui est très compliqué quand tu es professeur, que ce soit stagiaire ou titulaire d'ailleurs, hein. C'est qu'en fait, c'est dur de demander de l'aide, c'est dur de demander du soutien à ses collègues, à sa hiérarchie, parce qu'en fait, on a la peur de pas sembler légitime, la peur d'être dans le besoin, ou justement, tu sais, le côté du ah, mais si on m'a mis titulaire, c'est que je dois tout savoir à 100%. Non, c'est un métier, justement, on fait que évoluer. Par contre, la marche à traverser est vraiment à se dire j'ai besoin d'aide, il faut que j'en parle. Qu'est-ce que c'est dur humainement? Ouais, la peur du jugement. Complètement. C'est très, très. Et puis, on se sent, en fait, on se sent mauvais, en fait. Ah, bien sûr. Alors que dans les faits, comme on disait, c'est juste des éléments qu'on n'a pas forcément ou qu'on t'a pas expliqué. Oui, qu'on nous a pas expliqué, qu'on nous a pas montré. Surtout. C'est ça. Et puis que personne, quand j'ai découvert la fabrique du prof, alors pour le coup, c'est plutôt l'année d'après Oui. aussi, hein, que, je me suis donc retrouvée l'année suivante de retour au CM2. Donc, mais cette fois-ci, ben, dans les quartiers nord de Marseille. C'est ça. Une zone calme et tranquille. Ouais, j'avais peur. Très honnêtement, moi, j'habite dans un petit village, bisounours, mes enfants, enfin voilà, bref. J'avais peur, vraiment peur d'y aller, peur. J'avais peur, il n'y a pas d'autre mot. Non, il n'y a pas de mal à le dire, hein. Je complétais la directrice qui, elle, était très à l'aise. Elle venait de la Castellane, elle était voilà, très très à l'aise dans cet univers-là, ce qui m'a rassurée. Et donc là, j'ai été confrontée, alors non plus aux crises des enfants de 3 ans, mais à la violence des enfants de 10, 11 ans Eh dans oui. les quartiers de Marseille. Alors attention, je fais aucune généralité parce qu'il y en avait un.
C'était pas du tout l'ensemble de la classe. Malgré tout, cette année-là, ça a été la plus difficile de ma carrière et je suis toujours dans la même école 8 ans après. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé et ça a bien plu. Non, ça s'est pas bien passé, mais pour le coup, j'aurais aimé avoir la fabrique de profs et pouvoir téléphoner à quelqu'un, Oui, pouvoir parler à quelqu'un de ce qu'on vivait, de ce qu'on traversait. Donc là, c'est pas une chaise hein, qu'il a pris, c'était un bureau. ah, Euh, le stade au-dessus, tu vois, bah t'as bientôt fait toute la salle, mais ouais, la vache. C'était très compliqué avec forcément hein, des parents Bien sûr, aussi violents qui étaient venus, qui avaient retourné la salle des maîtresses. C'était une violence quotidienne et pour les élèves de la bien classe, sûr, parce que c'est eux aussi qui le subissent complètement. bien sûr, et qui le subissaient depuis le CP, et pour nous, en tant qu'enseignants. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que en rentrant chez moi, j'ai eu un petit accident, franchement rien de grave, mais j'étais tellement Elle est euh, bouleversée, ouais, dans le truc et tout que j'ai pilé un peu fort un passage clouté, enfin bon bref. la Marseillaise. Rien de grave, mais malgré tout, ça m'a fait prendre conscience que c'était plus possible. Hmm. Que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à gérer, puis on s'en veut, Bah, je bien sûr, n'arrivais pas à gérer un enfant de 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est difficile à dire, ah, c'est mais compliqué ah, mais pour se remettre en question, c'est hyper compliqué complètement. c'est très compliqué. Et aujourd'hui, 10 ans après, si j'ai de nouveau cet enfant dans la classe, je ne saurais pas gérer cet enfant. Enfin, voilà, c'est pas, oui, j'ai appris, non, je ne saurais pas gérer cet enfant. Mais là, j'ai été soutenue par ma hiérarchie, d'abord par ma directrice, hein, qui me complète, enfin, on était dans la même classe, et par notre hiérarchie. Et cet enfant a fini par être déplacé, D'accord. ce qui ne résout aucun problème. Hein. Ça déplace le problème dans une autre école. C'est tout. Mais c'est la seule solution. Et c'est ça pour pouvoir préserver tes élèves et toi aussi, non, ton Et, intégrité à et, toi aussi. et moi. Donc, il a été déplacé au mois de mars. Donc, j'ai pu à ce moment-là retrouver un cadre à peu près serein. On est toujours avec des CM2 dans les quartiers nord de C'est ça. Marseille. C'était beaucoup plus serein. Et cette année-là, j'ai compris que je ne pourrais pas tout régler. Ça a été, je crois, le plus grand apprentissage en fait de cette année-là, c'est que parfois, malheureusement, on n'a pas de solution. Et on peut pas être partout, comme tu le disais. Ouais. Mais ça, tu vois, pour le coup, la fabrique des profs, si j'avais eu, parce que moi, en tant que prof aujourd'hui, alors ça fait que 10 ans que j'y suis, mais je peux dire à quelqu'un, tu sais ça, là, tu peux mettre tout ce que tu veux en place, il y a un moment donné Ça peut pas. où C'est ça. ça peut pas. Ça nous dépasse quoi. Et ça peut être le meilleur des profs. Il y a eu, je sais pas, qui fait l'école par exemple, qui a des maternelles et qui s'est retrouvé dans une situation similaire et qui a dit aussi que son impuissance quoi. Il y a des moments où il faut aussi admettre, et ça je pense que c'est très important de pouvoir le faire en toute bienveillance, sans être jugé et C'est ça. sans que parfois ça nous dépasse, parfois ça ne dépend plus de nous et de notre bonne volonté et de voilà. Euh, moi c'est la violence. Je ne sais pas faire face à la violence des autres. Je peux, alors les élèves hyperactifs, c'est ma passion, ils peuvent bouger dans tous les sens, sauter partout, ils ne me dérangent absolument pas. Par contre, je ne sais pas gérer la violence. Voilà. Des enfants réellement violents. Alors, il y a des ITEP qui Oui, existent, des instituts thérapeutiques, je ne sais plus quoi. Éducatifs et peut-être pédagogiques, j'en je sais crois que rien. c'est Bon, pédagogique le PE, si je me souviens bien. des ITEP qui existent, sauf que où il n'y a plus de place, Voilà, c'est où saturé, c'est. enfin voilà, c'est compliqué. Donc là, c'était le cas de cet enfant où les parents refusent tout Bien sûr. simplement hein, l'orientation, puisque c'est leur droit. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire en fait que l'année de petite section pour moi était très compliquée pour d'autres raisons. Je me suis retrouvée
complètement dépassée et nulle. Vraiment, parce que alors après, attention, à partir du mois de mars, j'ai envie de dire, alors là, ça a coulé parce que j'avais compris ce qu'on Eh attendait de oui, moi. Et là, c'était chouette et j'ai passé des jolis moments avec eux. Alors peut-être aussi simplement parce qu'ils avaient grandi, mais ou c'était, je sais pas, mais voilà. Mais le début de l'année sans soutien, j'étais donc la deuxième année d'enseignement. Donc là, on n'a plus d'aide, il n'y a plus c'est rien. ça. T'es lâché, débrouille-toi. Exactement. Et c'est là que honnêtement, que ça existe, la fabrique des profs, c'est rassurant. C'est rassurant de pouvoir parler à quelqu'un. Pouvoir se confier, non, complètement, ça fait. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Ça fait la différence. En fait, ça va pas rendre le métier plus facile. Par contre, effectivement, ça va permettre de se dédouaner, permettre d'avoir un avis neutre, d'être conseillé surtout par quelqu'un qui a la classe, a le même niveau que vous à gérer, qui sait aussi les problématiques qu'il peut y avoir. Et encore une fois, on se sent beaucoup moins seul. Prochaine fois, je penserai à boire un petit peu avant de me lancer un live. Est-ce que tu as des conseils à donner, que ce soit à un professeur stagiaire ou à quelqu'un qui justement vient d'être titularisé? Quelqu'un qui vient d'être titularisé, parler aux collègues. Vraiment, échanger avec les collègues ou avec quelqu'un de la fabrique du prof, de parler, d'échanger, de ne pas avoir peur du jugement, c'est surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent simplement en parlant. Nous, on en a une qui vient d'arriver, alors maintenant, c'est des contractuels stagiaires qui Oui, passent, qui préparent le concours en fait, c'est ça. et qui sont déjà dans les classes un jour par semaine. Puisqu'il n'y a plus de profs, donc on les prend où on peut. Donc du coup, cette personne qui est arrivée là vendredi, qui a fait son premier jour vendredi, elle était affolée, débordée, elle savait plus où donner de la tête. On est là, les anciens entre guillemets, on est là, on comprend, on sait, et on ne jugera pas parce qu'on est passé par là en fait. Et bien sûr, c'est comme tu disais, c'est un apprentissage qui est nécessaire, mais c'est impossible de le visualiser tant qu'on n'y est pas ou justement qu'on n'a pas un avis neutre sur la question. C'est ça. Et puis, rassurez-vous, on l'a tous vécu, quoi. C'est ça. C'est- Tu vois, ça va faire un petit moment maintenant que je bosse pour la fabrique du prof. J'ai rarement eu au téléphone des gens qui me disent: ah non, mais moi, l'année de stage, du kiff, tout qui marche, etc. C'est très rare. C'est plus l'exception que la norme. Mais même au bout de 20 ans, il Oh, n'y a mais bien jamais sûr, tout. Sinon, d'abord, ce serait chiant d'ailleurs. c'est ça. Mais vraiment, c'est trop nul. Mais non, il n'y a jamais tout qui marche. Il n'y a jamais rien qui marche. Il y a aussi ça, c'est de noter le positif. Parce que souvent, quand la journée s'est super bien passée, mais que de 16h à 16h30, il s'est passé quelque chose de super négatif, Tu retiens eh que bien, ça. exactement. On oublie tout ce qui s'est passé avant qui a marché. Et donc, on va rester sur quelque chose sur un, Un sur quelque ressenti chose de négatif, ouais, bien sûr. ressenti négatif de cette journée, alors que si on fait vraiment le bilan, c'est pas si négatif que ça. Alors, un conseil aussi, covoiturer. C'est tout bête, mais covoiturer avec les collègues. Souvent, on n'habite pas très loin et tout machin. De covoiturer permet de faire le bilan de sa journée C'est avec ça. les collègues qui nous voient, qui nous connaissent, qui vivent la même chose dans la même école. Et ça permet de... Voilà, moi je sais que depuis qu'on covoiture, ça fait un moment, de pouvoir débriefer. Complètement. Et puis, encore une fois, purée, je comprends pas. On a fait ça, production d'écrit, ils ont rien écrit. Je comprends pas. Je dis, bah, t'es parti de quoi? Bah, je leur ai dit, écrivez. Ah, non. Je dis, par d'une image, tu peux regarde, j'ai préparé ça la dernière fois. Bah, tiens, je te le prête. Voilà. En fait, Et comme tu le disais, tu sais surtout que ce soit pendant le stage ou quand on est titulaire, il y a aussi un moment où parfois on a la tête dans le guidon, on fonctionne ah, vraiment à l'instant T au jour le jour. Et le fait, toi, comme tu disais, hein, ça peut être juste boire un café, covoiturer, etc. Tu sors du cadre de la classe, tu prends la vie extérieure et tu te rends compte en fait que ce que tu fais, finalement, c'est pas si mal que ça. Et justement, comme tu disais, tu prends le meilleur de chacun. Et c'est hyper important dans un métier en fait où tu as besoin de prendre de la hauteur, rester maître de ta classe et de ton environnement. Et Dieu sait que c'est pas facile. c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est seul dans nos classes. Ouais, Et il faut pas rester seul en dehors de nos classes. Voilà. Moi, c'est vraiment le conseil numéro un. On est très seul dans nos classes, hein, donc pour peu que les portes soient fermées, etc., on est très seul. Il faut pas rester seul.
ensuite, en dehors. Profitez, si vous le pouvez, pendant les récréations, de parler quand quelque chose s'est mal passé. Prenez les conseils, Bien voilà. sûr. Prenez les conseils des autres. Après, attention, hein, on peut nous donner un conseil et on sait que ça ne nous correspondra C'est ça, pas. voilà, exactement. Comme tu disais, en Mais fait, bah, chaque prof a sa façon de faire. S'il y avait une seule méthode d'enseigner, bah, déjà, on s'ennuierait beaucoup dans ce métier-là. Mais voilà, comme tu oui, disais, en fait, il faut prendre ce que les autres nous apportent et après, peut-être le réadapter, tu vois, parce que chacun a sa sensibilité. Mais c'est vrai que c'est bien ça. d'être ouvert. Mais de pouvoir échanger, de pouvoir Complètement. échanger avec des gens, parce que c'est compliqué aussi ça, parce que quand on a notre conjoint ou les copains ou quoi qui ne sont pas enseignants, ils vont nous donner des conseils, c'est très gentil, hein, mais c'est vrai que quand on n'est pas enseignant, qu'on n'est pas dans une classe, Ah moi, bah. de conseils à des gens qui ont plus de 16 élèves. Que concrètement, je sais que enfin, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu 30 élèves pour me rendre réellement compte de ce que c'est. Donc voilà, d'échanger avec ses collègues, c'est à mon avis, et ne pas avoir peur de dire j'y arrive pas. Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors attends, je rate mes petites notes, hein, excusez-moi. Clac, 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 clac. On a globalement fait le tour en fait de ton année de stage, de ta titularisation et de ton quotidien. L'aspect conseil, merci encore énormément parce que c'est hyper important pour, bah, que ce soit pour les stagiaires chez Fortprof ou les gens qui nous écoutent, de bah, voir un peu justement le son de cloche d'une personne qui a tout connu, qui a connu une année en CM2 idyllique, c'est pas le mot, mais quasi parfaite, et une année ensuite qui a été plus compliquée. C'est bien justement de rappeler que c'est un métier qui est pas redondant et que bah, même dans les périodes de crise ou de difficulté, il y a toujours une fin. On a deux petites questions sur le live. Alors ça en plus, je vais avoir besoin de toi parce que moi, j'ai pas connu justement le passage à l'INSPE, donc j'avais besoin de ton avis. Est-ce que tu peux détailler un peu justement ce que bah, le master MEF dont tu parlais? Comment ça se passe en fait justement quand je suis professeur stagiaire? Qu'est-ce que je vois en INSPE? Alors, on a des cours de pédagogie surtout, Ok, les différentes matières, que ce soit, je crois que c'est surtout maths français. Donc là, c'est de la pédagogie. On nous montre un petit peu ce qui existe, ce qu'on peut utiliser. Bon, après, moi, ça me passionnait pas plus que ça. Mais voilà. Et on a surtout la préparation d'un mémoire. d'accord. Euh, c'est surtout ça, la note finale, hein, c'est surtout le mémoire, où là on choisit un sujet, tant qu'à faire un sujet qui est en lien avec ce qu'on vit dans la classe. C'est vrai que quand on a des CM2, on évite de faire un truc en maternelle. Bien sûr. euh, Parce que, bah, en fait, on va pouvoir tester des choses concrètement en classe et on doit rendre un mémoire qu'on va ensuite défendre avec une soutenance. Voilà, après, c'est que 2 jours par semaine. Il y a des cours d'anglais aussi, si on n'a pas validé d'anglais dans son cursus. Oui, Après, si on a validé l'anglais, alors à l'époque c'était ça, hein, si on avait déjà validé un module d'anglais, on pouvait ne pas avoir ça. Et après, c'est que 2 jours par semaine, donc ça passe vite, hein. Et surtout, il y a ce cours génialissime avec un PEMF. Donc là, je ne sais plus quel était l'intitulé, mais en gros, c'était vide classe, quoi. c'est ça, Euh, complètement. En fait, bah, en fait, c'est les tenants et aboutissants de ton métier. c'est ça, avec des vrais. Là, on pouvait en fait lui donner nos cas de figure problématiques et il nous apportait des réponses. Et on en parlait entre nous. Donc ça, vraiment, ça c'est. Enfin voilà, ça c'est intéressant. Après, tout ce qui était didactique hein, en maths et en français, c'est vrai que moi, j'y suis pas sensible et c'est pour ça que je pense que je n'évoluerai pas beaucoup dans l'éducation nationale. Mais ça doit intéresser beaucoup de gens. Moi, c'est vrai que j'aime la pratique, j'aime pas la théorie. Oui, je vois ce Voilà. que tu veux dire. La théorie, j'étais plutôt en train de discuter de pratique. Puis c'est vrai que, mine de rien, vu que tu es passé par Fortprof, tu as déjà eu un peu tout ça. Tu as déjà eu justement de la didactique, du travail de séquence, etc. Tu es arrivé un peu moins, comment dire, un peu moins bleu, tu vois, qu'une personne qui a passé son candidat, enfin son CRPE et qui découvre, donc j'ai des séquences à installer. Ok, d'accord. Oui, oui, non, mais c'est vrai, effectivement. Et puis j'avais de la bouteille, quoi. Complètement. J'étais pas
J'avais pas 22 ou 23 ans, sortie de l'école, j'avais eu une vie avant, donc c'est différent aussi, c'est vrai, c'est Bah, de vrai. toute façon, c'est ce qui fait la force des profils comme toi, c'est que très souvent, nous on le voit, les gens qui sont en pleine reconversion, tu vois, qui justement veulent devenir prof, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils ont une richesse d'expérience et de personnalité que qu'un master MEF a pas. Attention, je suis pas en train de dénigrer, etc. C'est un super Mais master, ça forme de bons profs, mais ils ont un côté plus scolaire, un peu plus, tu vois, très encadré, très universitaire, qu'une personne qui justement, avec ton parcours, en fait, a pas, parce que tu as été amené à gérer des expériences différentes, à évoluer avec des adultes d'autres publics, et c'est ça, en fait, aussi qui fait un bon prof. C'est la capacité à zigzaguer d'un environnement à l'autre, à affronter son quotidien. Et en même temps, ceux qui sortent de Master MEF ont un côté théorique et une connaissance ouais, de tout ce qui est très théorique, qui est utile aussi pour nous. Bien Donc, sûr, ça se complète bien, en fait. c'est Et ça. c'est vrai que c'est l'expérience de la vie, en fait. Voilà. Exactement. Peut-être le recul aussi. On a un peu plus de recul sur ce qui est important et ce qui l'est moins, quoi. C'est ça. Et Dieu sait que dans ce métier-là où justement tu cours après le temps tout le temps, c'est important de hiérarchiser ses besoins. Alors, il y a Sandra Riscard qui me pose une question. Est-ce qu'on peut refuser une affectation? Alors, c'est un oui, mais théoriquement, on peut. Dans les faits, refuser une affectation post-CRPE, dans la plupart des cas, ça ne fait pas le bénéfice de son concours. On a droit éventuellement à un recours si vous êtes enceinte, s'il y a un gros souci de santé. Par contre, je vais donner le cas, c'est souvent la question que mes collègues ont côté fort prof. Si je suis muté dans le 84 alors que j'habite dans le 30 et que ça ne m'arrange pas, malheureusement, j'ai pas le luxe en fait de dire non, je veux rester près de chez moi. C'est tout l'intérêt en fait d'une préparation parce que ça sécurise son classement, ça sécurise potentiellement aussi ses vœux et son département. Parce que c'est un point qu'on n'a pas expliqué, je préfère revenir dessus. Le département sur lequel tu es rattaché, tu y restes, sauf s'il y a un souhait de mutation, donc ça se calcule. Alors après, il faut savoir que quand on le passe dans le 13, enfin dans les Bouches-du-Rhône, a priori, on sera dans le 13, C'est ça. dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, a priori, il y a pas le suspense, c'est pas à part la première année, hein, Oui, bien puisqu'on sûr. est. Mais après, on va se retrouver en gros par là, quoi. C'est sûr que si on veut avoir le 84, par exemple, c'est plus compliqué. Par contre, si on a peur de ne pas avoir le 13, Ça rassurez-vous, devrait aller. après, voilà. Non, mais c'est vrai, parce que voilà. Non, mais C'est- clairement, il faut le dire, c'est important. oui. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Est-ce que tu as un mot de la fin ou une dernière pensée, un dernier petit mot justement pour nos stagiaires et même pour tous ceux qui nous écoutent? Ben, simplement que c'est un métier merveilleux, vraiment. C'est vraiment un beau métier. Comme je disais, c'est un métier d'équipe, contrairement à ce qu'on peut croire. Une école, c'est pas des classes. C'est une école, c'est une équipe. Quand on a la chance, et c'est pour ça que je suis encore là où je suis, même si parfois c'est compliqué, quand on a la chance de trouver une équipe avec qui on a envie de travailler et avec qui ça se passe bien, eh ben, c'est merveilleux et on se soutient entre nous. Donc voilà, c'est foncé, c'est un métier vraiment super et puis qui change tous les jours. Complètement. Ah, ça, pour le coup, la journée type, elle n'existe pas quand t'es prof. C'est ce qui fait la richesse du métier. Aucune routine. Ah, ça a coupé. Ah, alors moi, je t'entends. Ah, bah oui, et tu me vois? Non plus. D'accord. Alors, bon. Alors attends, parce que ça doit être parce que j'ai manque de batterie, je Vas-y, pense. vas-y, je t'en prie. Prends ton temps. Je vais chercher. Comme quoi, maîtresse tête en l'air. Pseudo, la preuve, l'image. Ça va marcher ou pas? Est-ce que tu me vois? Non? Toujours pas. Ça y est. Ah, c'est bon. C'est bon, je t'ai retrouvé. Donc j'ai branché. Super. Donc voilà. Donc vraiment le conseil de la fin, c'est foncer. C'est un beau métier. Voilà. Je pense que tu n'aurais pas pu dire mieux pour résumer ce que c'est que le métier de professeur des écoles. En tout cas, si vous connaissez pas le compte d'Isabelle, moi, je vous encourage vraiment à la suivre et à interagir avec elle. Moi, j'adore vraiment le contenu que tu proposes, hein. En fait, depuis que nous, Alexia, à la communication, m'a envoyé ton profil, c'est trop bien. C'est trop cool à suivre, en fait, parce que c'est vraiment l'envers du décor et ça banalise, en fait, ce beau métier.
Oui, et puis c'est chaque jour une nouvelle anecdote de classe, ça me C'est ça. permet En beaucoup. fait, c'est ce qui est beau, c'est que, comme tu disais, c'est un métier où vu que tu pas de quotidien, il n'y a pas de journée type, bah, tu as forcément quelque chose auquel te raccrocher. Un bel événement, une belle surprise d'un élève, etc. Donc, c'est trop bien. C'est ça, exactement, c'est vraiment le but. Côté la fabrique du prof, si moi je peux vous aider ou vous conseiller, n'hésitez pas à m'appeler. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail, je serai dispo. Si jamais vous avez des problématiques en tant que titulaire, que professeur stagiaire, n'hésitez pas, on se mettra en cadre pour vous. Merci encore mille fois Isabelle, franchement t'es trop forte. En plaisir. Et on se dit à très vite. Merci à tous en tout cas et n'hésitez pas. Comment t'es trop